Bon matin tout le monde, je suis content de vous voir. Je vous invite à tourner dans vos Bibles à Marc chapitre 2, les versets 1 à 12. Marc 2, 1 à 12. Ah, tiens ta Bible. Ça dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient à eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » C'est la parole de Dieu, puis je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, nous prions pour la proclamation fidèle de ta parole à travers ton serviteur. Nous prions pour que par ton esprit, ta parole prenne racine dans chacun de nos cœurs. Accorde-nous la grâce de recevoir ta parole sur un sol fertile afin que nous puissions la mettre en pratique et ne pas simplement l'entendre. Nous croyons que ta parole est absolument vraie, pertinente et suffisante. Et nous prions donc pour que tu nous ouvres les yeux pour contempler ces merveilles. Saint-Esprit, illumine nos cœurs, montre-nous notre péché et mobilise-nous pour servir humblement. Montre-nous Jésus, c'est en son nom que nous prions ensemble. Amen. Dans la vie, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas défaire. Une parole blessante ou inopportune, une décision majeure de ta vie, une action peut-être impulsive qui porte des grosses conséquences par la suite. Moi, j'aime beaucoup l'image de la dentifrice, pour parler de quelque chose qui est impossible à ranger une fois qu'il est sorti. Y a-t-il du monde qui a essayé de faire ça? Mes enfants l'ont essayé, puis ça ne fait pas. Et j'imagine que tout le monde ici a vécu quelque chose de même à un moment donné. Et plus l'erreur est grave, plus c'est difficile de la surmonter. Hein? Peut-être tu peux penser à des instances où tu as blessé quelqu'un ou bien des situations où toi, tu as été blessé par quelqu'un d'autre. Et selon la situation, peut-être tu ne te sens même pas complètement guéri de cette situation-là. Que faudrait-il pour que ta plus grande blessure disparaisse complètement? Pour que cette erreur ou cette faute, cette bêtise ou quoi que ce soit, que ça soit complètement effacé de ta vie au complet, tel que tu la vis aujourd'hui. Penses-tu que ce soit même possible? Ici, en Marc 2,
C'est ça que Jésus fait, dans la plus grande mesure possible. Parce que Jésus prend la plus grande offense qui existe dans tout l'univers, ce que la Bible appelle le péché. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le pardonne. C'est là où on va passer notre temps ce matin en considérant le pardon que Jésus offre et ce que ça nous montre de qui il est. Donc, si tu prends des notes, le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Qui peut pardonner des péchés? » Qui? Et je vais diviser ce texte en 3 sections principales. Donc, dans les versets 1 à 5, Jésus fait une déclaration divine. Déclaration divine. Les versets 6 à 8, on découvre une objection cachée. Et en versets 9 à 12, Jésus fait une démonstration miraculeuse. Donc, c'est ça notre parcours aujourd'hui. Imagine la scène. On va mettre le chapeau d'imagination ensemble. Tu tournes au coin de la rue, à Capharnaüm, une nouvelle ville pour la majorité ici, j'imagine. Puis tu vois, il y a une petite maison. Et il y a tellement de monde que la maison est pleine à craquer. Ce matin, tu es venu avec tes 4 amis. L'un d'entre eux étant paralysé et porté par toi, puis tes autres, les 3 autres. Puis tu es venu parce que tu as entendu quelque part qu'un homme qui s'appelle Jésus, je pense, était dans cette maison-là et qu'il a accompli des guérisons miraculeuses. Puis tu te dis que peut-être, si tu pourrais juste mettre ton ami devant ce Jésus-là, il pourrait guérir ton ami. Malheureusement, il y a bien trop de monde pour s'approcher de Jésus en groupe. Mais vous êtes désespérés. Donc, tu dis aux autres, « Hé les gars, on va monter, j'ai une idée. » C'est jamais une bonne chose quand tes amis disent « J'ai une idée, on va monter sur toi. » Ben, en tout cas, vous commencez tous ensemble à creuser dans la boue, dans les branches et les roseaux. Peut-être votre ami vous regarde comme vous êtes vraiment un groupe des fous, mais il vous aime pareil. Puis une fois que la trou est assez grand, vous faites le plus grand shoot de confiance qui existe au monde avec ton ami, là. Vous le descendez par des cordes, quelque chose de même, devant des dizaines de personnes presque aussi désespérées que vous. Oui, vous avez risqué, bien, tu te fiches de ce qui pensent, parce que tout ce qui t'importe, c'est que ton ami se retrouve devant Jésus, peu importe le moyen, car c'est lui le dernier espoir de ton ami. Qui d'autre peut l'aider? On ne sait pas. Et Jésus remarque leur urgence, leur désespoir, leur ingéniosité, leur créativité et leur persévérance pour arriver jusqu'à lui. Et Jésus appelle cela la foi, en verset 5. Et juste avant de regarder ce que Jésus dit par la suite, je veux juste souligner à quel point c'est un exemple de bien connaître, aimer et servir nos amis, nos proches, nos bien-aimés. Parce que quand on connaît l'état spirituel de nos amis loin de Jésus, notre amour pour eux se manifeste par des moyens créatifs, peut-être bizarres, peut-être extrêmes, désordonnés, comme arracher un toit par exemple, de les mettre dans la même pièce que Jésus. Peut-être que ce sera ta foi qui sera le déclencheur de la foi de ton proche, ou ta mère, ou ton frère, ou quoi que ce soit. Donc, voici une façon qu'on peut vivre notre mission, même auprès des gens qui sont juste à côté de nous. On n'a pas besoin de traverser l'océan pour être en mission. C'est ça vraiment une des choses qu'on tire de CrossCon avec nos jeunes adultes. La mission, c'est à la porte. Et continuons, verset 5. La déclaration divine de Jésus, il dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. »
Qu'est-ce que cette phrase nous montre? Deux choses. Elle nous montre que Jésus est désireux de pardonner les péchés. Il ne les fait pas avec réticence, il n'est pas forcé. Il désire de le faire. Puis deuxième, elle nous montre que le péché de cet homme était son plus grand problème. Même plus que sa paralysie. Donc, traitons la deuxième au début. À cette époque-là, ce n'était pas controverse, pantoute, de dire que le péché était notre plus grand problème. C'était pas mal accepté comme vrai, on peut dire. Le défi était plus de croire que mon plus grand problème de péché, que ça peut se résoudre, qu'il y a une solution à ça. Parce que même avec les sacrifices et les lois de purification qui étaient en place, dealer, traiter mon péché, c'était comme un jeu de la taupe. Je pêche, je frappe ça, mais ça revient tout le temps. Qu'est-ce que je fais? C'est possible, mais c'est épuisant. Et il n'y a jamais une fin en vue. Puis aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous, on pense que le pardon, même le pardon de Dieu, s'il existe, est extrêmement facile. Pas de défi, pantoute. On se dit peut-être, si je fais du bien envers mon prochain, Dieu devrait me pardonner les mauvaises choses que j'ai faites. C'est comme un échange. Ou bien les gens disent, pourquoi Dieu ne peut-il pas pardonner à tout le monde? As-tu jamais entendu ça? Pourquoi punir qui que ce soit? Dans cette culture, peut-être, on peut parler du péché dans le sens du mal qui est fait entre les êtres humains. On a une catégorie pour ça, parce que, j'imagine, personne n'aurait un problème de dire que l'abus est un péché. Hein? Si tu dis ça à ton ami non-croyant, c'est pas controversé de dire ça, parce que ça fait mal à quelqu'un. Hein? On a une catégorie pour le péché qui fait mal à nos prochains, mais dès lors qu'on dit que des relations sexuelles consenties entre deux adultes, par exemple, hors du mariage, constituent un péché, hey, on s'y oppose. On n'est pas correct à dire ça, ça nous rend mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ça semble ne faire mal à personne. Hein? Donc, comment peut-il être un péché si ça fait mal à personne? Nous, dans notre société, dans notre époque, génération, on ne comprend pas le péché. On ne comprend pas qu'il est surtout une offense envers Dieu. C'est du trahison contre notre Créateur. C'est une déclaration que moi, je sais mieux que toi. Et en effet, c'est ça la façon dont Jésus a parlé du péché comme une offense criminelle contre le Dieu qui nous a créés et que ça exige la mort. En fait, c'est un élément essentiel de son ministère. Si tu te rappelles du message que j'ai prêché sur Marc 1 il y a quelques semaines, qu'est-ce que Jésus appelait les gens à faire? Se repentir. Et comment est-ce qu'on peut se repentir s'il n'existe aucune catégorie de péché? Comment faire ça? On se détourne de quoi exactement? Comment marcher dans la lumière s'il n'y en a aucune catégorie de ténèbres? C'est pas évident, hein? La Bible, la parole de Dieu nous montre que le péché est grave, bien plus grave qu'on le pense. Qu'il est un problème qu'on ne peut pas résoudre nous-mêmes. Alors voici le défi insurmontable. Mais là, en voyant leur foi, en entendant les paroles de Jésus, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés insurmontables auparavant te sont pardonnés. La dernière fois, j'ai dit que le seuil du royaume de Dieu est la repentance et la foi. C'est ce que Jésus dit en Marc 1. Puis aujourd'hui, on voit que par la foi en Jésus, et on peut l'expliquer, c'est quoi la foi en Jésus? La confiance, dépendance, reconnaissance de qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Par la foi en Jésus, 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 par la
Mais par la foi, on est pardonné du péché. Ça veut dire qu'on n'entre pas dans le royaume de Dieu avec une dette à payer ou un fardeau qui s'accroche sur les épaules. On entre dans son royaume en tant qu'enfant, lavé au complet du péché, pardonné de notre culpabilité, réconcilié avec Dieu. Et ça plaît à Jésus de le faire. Ça plaît à Jésus de le faire. Entendre sa vérité avec moi. Jésus est désireux de pardonner à tous ceux qui viennent à lui avec foi. Et le mot foi n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être simplement la confiance que Jésus est celui dont on a besoin. Pour le chrétien de très longtemps, Jésus est le même sauveur qu'il était quand il t'a sauvé. Il est même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est aussi désireux de t'accueillir, bras ouverts, aujourd'hui. Maintenant, peut-être avec les mêmes défis, les mêmes prières, les mêmes luttes que tu avais au début. Il n'a pas changé. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Peu importe si tu as l'air de te répéter sans cesse, il est partant de te pardonner, de t'entendre, de prendre soin de toi. Il n'est pas comme nous dans ce sens-là. Moi, je deviens tanné lorsque je reçois la même demande pour la millième fois, honnêtement. Mais lui, non. Il est plein de patience, plein de grâce. Il désire pardonner. Mais pour le nouveau chrétien, ou peut-être pour le pas encore chrétien, si ça se dit, n'aie pas peur de venir à lui avec n'importe quoi. Peu importe la grandeur de tes péchés, peu importe la grandeur de ton histoire, sa grâce est plus grande. Peu importe si tu ne connais pas grand-chose de Jésus en ce moment. Si tu connais que c'est lui que tu en as besoin, ça suffit. On avait le privilège de baptiser un homme dans notre église au début d'été. Puis son témoignage, c'était vraiment de base. Là, c'était pas plein de « Hey, j'ai grandi dans une maison chrétienne, j'ai vécu toutes ces choses-là ». C'était « J'en sais rien vraiment de Jésus, mais je sais que je le veux, puis je veux le suivre. » Donc, c'est ça. Et c'est quasiment exactement la façon qu'il a expliqué son témoignage de la foi. Puis on voit ce pattern dans les Écritures, les gens qui reconnaissent que Jésus est celui dont on a besoin. Donc, je m'embarque. Jésus te connaît beaucoup mieux que tu te connais. Il connaît mieux tes besoins que toi. Donc, tu n'as pas besoin de même savoir exactement quoi demander. Mets-toi simplement à ses pieds en croyant que c'est lui dont tu as vraiment besoin. Peut-être tu vas te présenter devant lui en demandant guérison pour tes jambes qui ne marchent pas. Et tu vas partir avec le pardon de Dieu. La fondation de la bonne nouvelle de l'Évangile est que Dieu pardonne le péché des pécheurs. 1 Timothée 1,15 nous dit que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est clair, c'est simple. Jésus rend le pardon de Dieu possible, quand avant, c'était pas mal impossible. Et il accorde ce pardon gracieusement. Et c'est ça exactement qui dérange certains d'autres, spécifiquement les spécialistes de la loi, qu'on va voir en verset 6. Puis c'est facile à comprendre. Quand on parle du péché, c'est Dieu qui est la partie offensée, la partie lésée. Alors c'est évident que Dieu seul peut pardonner cette offense-là. Et on comprend ça. Je ne peux pas pardonner les péchés de Cathy qui a fait entre ou contre son voisin à elle. Comment est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je ne l'ai pas.
Mais dans ce passage, c'est qui pardonne les péchés faits contre Dieu? Jésus. Cette déclaration divine du pardon des péchés, c'est prononcé par Jésus, un charpentier, quelqu'un qu'il connaissait depuis pas mal longtemps peut-être. Et c'est ça qui suscite des objections cachées des gens qui étaient là. Donc, entre versets 6 à 8, ça dit, « Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes. » Ils ne disaient pas à haute voix, juste pour qu'on le sache. « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Il faut dire d'abord que le raisonnement de ces gens, c'était solide. Leur théologie était bonne. C'est vrai que Dieu seul peut pardonner les péchés. Mais ils ont fait une supposition erronée très, très importante, à savoir que Jésus n'était qu'un homme. Il était aussi Dieu. Mais eux autres, ils n'étaient pas prêts à considérer l'idée que Jésus était divin, était Dieu. Et finalement, ce serait à cause de ça, la charge de blasphème, que Jésus serait arrêté et crucifié pour notre rédemption. Alors, ce que Jésus a fait en pardonnant les péchés du paralysé, il disait qu'il était Dieu. Et c'était dangereux de dire ça à cette époque-là. Les gens n'aimaient pas ça. Puis nous, on n'aimait pas ça non plus, là. Il doutait que Jésus avait le droit et l'autorité de pardonner les péchés. Puis on fait ça des fois, nous aussi. Laisse-moi expliquer. Quand on nourrit de l'amertume ou du ressentiment dans notre cœur envers un frère ou une sœur, n'est-ce pas une manifestation du doute que Jésus a vraiment pardonné leur péché? Si on cherche secrètement des moyens de se venger d'eux, on croit en effet qu'ils n'ont pas suffisamment payé pour leur faute et que le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant pour eux, pour ce péché-là. Si on est incapable de pardonner une offense faite contre nous, on traite comme impardonnable un péché que Jésus lui-même a pardonné à la croix, si on parle d'un frère ou une sœur en Christ. C'est une accusation contre la justice de Dieu, car on dit que leur péché est plus grand que sa grâce, mais nous, on sait que c'est l'inverse. Et c'est une bonne nouvelle que c'est l'inverse. Ou bien, d'une manière plus discrète, si tu as de la misère à te réjouir avec ce frère ou sœur qui t'a blessé dans le passé, ou si tu es content lorsque les choses ne se passent pas bien comme il le souhaitait. Si tu aimes un peu trop dire les mots « je te l'avais bien dit », lève pas la main, ça va être bien awkward. Si on se réjouit en disant ça, n'est-ce pas parce qu'on croit qu'il y a encore une dette ou quelque chose à payer de leur part? La grâce de Dieu, c'est scandaleuse, en effet. Jésus nous donne sa justice en échange de notre punition. C'est pas égal, ça. C'est pas un échange équitable. Et une fois que Jésus a prononcé les mots « tout est accompli », la dette a été entièrement payée. La grâce est beaucoup plus grande qu'on le pense, mes amis. Si on pense avoir complètement compris l'étendue de la grâce de Dieu pour nos péchés, on n'est pas rendu là encore. Jésus paye au complet
la dette des péchés, qui sommes-nous pour dire le contraire à un frère ou une sœur? Jésus voit les doutes qu'on cache en dedans. Il voit nos objections. Il voit nos motivations du cœur. Il n'a absolument rien à prouver, mais Jésus a voulu se révéler à eux. Aux gens qui avaient toutes ces objections à eux-mêmes, dans leurs pensées, leurs esprits, il voulait se révéler à eux. Ça nous mène au verset 9 de nos textes. Jésus leur parle en disant, « Qu'est-ce qui est le plus facile à dire, ô paralysé? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Voici ce qui se passe ici. Dire à quelqu'un que leurs péchés sont pardonnés, c'est facile. « Hey Sonny, tes péchés te sont pardonnés. » Check, c'est fait. C'est facile à dire, hein? Il n'y a aucune façon de valider si ce pardon était efficace ou non, hein? Comment est-ce qu'on va le savoir? Mais dire au paralytique de se lever et rentrer chez lui, ça, c'est beaucoup moins facile. Car c'est très facile à valider. Soit le monsieur se lève ou il ne se lève pas. Donc, le miracle que Jésus fait ici en guérissant cet homme sert de preuve de l'efficacité des paroles de Jésus. Une fois pour guérir, puis aussi pour pardonner. Ces paroles ont véritablement pardonné les péchés comme ils l'ont guéri. Il démontre ça à tout le monde. Cette démonstration puissante et miraculeuse sert de preuve de la divinité de Jésus, que ce que Jésus fait en pardonnant les péchés n'était pas le blasphème, comme les gens disaient. C'était pas ça. C'était sa grâce. C'était une démonstration de sa grâce pour les gens qui ne méritaient pas. C'est justement la grâce qu'il est venu déverser sur un peuple perdu, affligé et plein de péchés. Puis on voit ici que Jésus a non seulement le désir, mais aussi le droit et l'autorité de pardonner les péchés, car Jésus est Dieu. Quand ces deux choses s'alignent, ça c'est de bonnes nouvelles. Ça me fait penser à un exemple. Quand tu parles au téléphone avec quelqu'un, je ne sais pas, au Revenu Canada ou quoi que ce soit, puis tu sais que tu ne parles pas à la bonne personne qui peut faire des vraies décisions, peut t'aider pour vrai, c'est frustrant. Hey, peux-tu m'aider? Non, il faut que j'appelle mon gérant. Ah, oublie ça, je raccroche. Quand on demande du pardon de Dieu, il a le désir, puis il a le droit et l'autorité de l'offrir à nous. En tout cas, ce n'est pas dans mes notes, mais ça m'a... Jean 8, 36 nous dit, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Puisque Jésus seul a l'autorité de pardonner le péché, lui seul peut donner la vraie liberté du péché. J'imagine que je ne suis pas le seul qui ait des choses de mon enfance, de mon adolescence, ou il y a des mois, je ne sais pas, que je regrette. Avez-vous des regrets? Il y a des personnes que j'avais blessées dans ma vie. Et j'aimerais blâmer mon immaturité à l'époque, mais la Bible appelle ça les fautes de ma jeunesse et du péché. Mais à qui devrais-je me tourner pour être libéré de ces chaînes, cette prison-là, ce fardeau? Est-ce que ma liberté de ces choses dépend du pardon de tout le monde que j'ai blessé dans ma vie? J'espère que non, parce que la liste, ça serait longue.
Que dois-je faire si l'un d'entre eux n'est pas willing de me pardonner? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vis avec cette balle qui traîne derrière moi toute ma vie? Non. Je peux me repentir, je peux tourner vers Dieu avec foi que c'est lui qui a le droit, l'autorité et le désir de me pardonner de ces choses. Puis je peux recevoir son pardon, même si je ne reçois pas d'ailleurs. Il y a une grosse différence entre les conséquences du péché et la condamnation pour le péché. Il faut avoir cette distinction entre les deux. Car la présence du premier n'indique pas nécessairement la présence du deuxième. On peut vivre avec les conséquences du péché sans la condamnation d'elle. Par exemple, l'homme ou femme qui détruit son mariage par l'infidélité, peut-être ne va pas réparer les dommages qu'il a faits. Peut-être que non. Peut-être que la confiance ne peut pas être rebâtie finalement. Peut-être qu'ils vont vivre avec les conséquences de cette décision-là à jamais. Mais cette personne peut quand même se repentir, se tourner vers Dieu, marcher dans la lumière de fidélité en faisant confiance à Dieu pour le faire, recevoir le pardon complet de son péché, même si les conséquences de ses actions restent encore toute sa vie. Il y a une différence entre condamnation et conséquence. Voici juste un exemple, je pourrais en donner des dizaines. Mais si tu portes ce matin le fardeau des péchés que tu as faits contre d'autres personnes, des mots que tu as dit, des actions que tu as faites, je ne sais pas. Vous le savez. Si c'est possible, bien sûr, sois réconcilié à ces personnes. Mais sinon, tu peux quand même être libéré de ça. Car Jésus est mort pour ce péché aussi. Et lui qui a payé le prix est celui qui a l'autorité de te pardonner. C'est finalement contre Dieu qu'on a péché. On lit ça avec David, avec son péché avec Bathsheba. Dieu seul, c'est contre toi seul que j'ai péché. Et c'est Dieu seul qui nous accorde le pardon. Et c'est ça qu'on voit dans ce verset-ci. Donc, ce texte est pas mal merveilleux de lire, mais il y a 2 miracles dans ce texte, pas juste un. Il y a la guérison du paralytique, puis il y a le pardon des péchés. Et le pardon des péchés par Jésus est le plus grand. On serait sage de ne pas les mélanger. Alors voici la dernière chose que je veux dire avant de terminer. C'est possible et c'est facile de venir en grand nombre à Jésus pour sa puissance et non son pardon. La maison était pleine. Et des fois, en venant à lui, on va recevoir les deux, comme le paralytique. Des fois, je vais me présenter devant Jésus pour quelque chose entièrement différent, puis je vais partir avec une foi dans le Sauveur de mon âme et le pardon de mes péchés. Mais on est responsable, on est des intendants, on dit souvent dans notre Église, de tout ce qu'on reçoit de lui, de ce qu'on voit avec nos yeux, de ce qu'on entend avec nos oreilles. En Matthieu 11, Jésus, il condamne la ville de Capernaum. C'est quelle ville? C'est la ville que ce passage a mentionné. Pourquoi? En lisant en verset 23 de Matthieu 11, il dit « Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Ça, c'est un avertissement, un drapeau rouge. Faites attention, vous autres.
Parce que les gens de Capharnaüm sont tenus responsables pour ce miracle qu'ils ont vu dans cette maison-là. Les miracles qu'ils ont vus de la main de Jésus. Ils auraient dû y répondre avec foi. Ils auraient dû croire que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu, qu'il est qui il se dit être, mais ils étaient contents avec les miracles seuls. Et Jésus, donne-moi cette guérison-là. Jésus, donne-moi ce pain, cette multiplication. Remplis cette contenant d'huile. Donne-moi de l'argent. Donne-moi. On demande ce miracle, puis on se contente avec ça. Il faut qu'on fasse attention. Si on se trouve entouré de la bonté de Jésus et la beauté de la communauté de l'Église, les amis, les repas, le soutien des autres, si on profite des bénédictions et on reçoit des réponses à plein de sortes de prières, si toutes ces choses ne sont pas accompagnées par la foi sincère en Jésus pour le pardon de nos péchés, nous, on a complètement manqué le bateau. Soyons pas contents avec les miracles et les bénédictions si on ne se trouve pas caché en lui et le pardon de sa grâce. Le miracle est censé nous montrer le Sauveur. Et n'importe quelle chose qui t'amène prosterné aux pieds de Jésus est une bénédiction en soi. Même la souffrance, même la paralysie de cet homme en Marc 2, même un enfant malade qui te ramène jour après jour après jour au trône de la grâce pour être rassasié de nouveau. Même ton mariage fragile ou brisé, n'importe quoi qui t'amène aux pieds de Jésus pour que tu puisses le voir, c'est une bénédiction. Une vraie bénédiction. Charles Spurgeon, il a dit, I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. Ça se traduit pas bien, donc je vais faire de mon mieux. Il veut dire qu'il apprend à être reconnaissant pour toute épreuve qu'il le lance contre le rocher qui est Dieu. Les vagues, des fois ça fait mal d'être lancé contre un rocher. Hein? J'ai fait du surfing dans mon adolescence, puis ça fait mal. Mais on peut être reconnaissant pour ces situations-là, ces défis, ces difficultés qui nous lancent contre lui, parce qu'on est en sécurité sur ce roc, pour vrai. Psaume 119, 71 le dit, et voici un verset qui m'a encouragé pendant des années de ma vie. Ça dit, il est bon pour moi d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Puis la version que je connais en anglais, c'est le mot affligé. C'était bon pour moi d'être affligé pour que je puisse apprendre, te connaître. Est-ce qu'on peut dire ça ce matin? Est-ce qu'on peut être reconnaissant pour les situations qui font mal, mais qui nous montrent Jésus? Le plus grand miracle, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la guérison ici. Ça, c'était ici comparé à le miracle de la grâce. La grâce qui est déversée sur tous ceux qui viennent à Jésus avec foi. Peut-être en arrachant une toiture, peut-être en faisant quelque chose de fou pour te présenter devant lui, j'en sais rien. C'est par sa grâce qui pardonne tous nos péchés, qui nous libère de toute condamnation. On peut vivre avec une espérance solide qui ne dépend pas du pardon des autres nécessairement, qui ne dépend pas de mes situations, qui se règlent. À un moment donné,
Jésus prend nos péchés et nous revêt de toute sa justice. Donc, comment on le fait? Avec chaque message qu'on fait dans cette série-là de Marc, qu'est-ce que Jésus fait dans ce texte? C'est quoi ses actions? Jésus pardonne le péché. C'est ça l'action de Jésus. Et qu'est-ce que ça nous montre qui il est? Qui est Jésus alors? Jésus est Dieu, qui a le désir et le droit et l'autorité de pardonner les pécheurs. Amen. Prions. Seigneur, des fois, on a tendance de penser que les guérisons, comme celui qu'on vient de regarder, que c'est ça un plus grand miracle que le pardon qu'on a reçu en Jésus. Mais on voit que ce n'est pas vrai. Merci que Jésus il est mort sur une croix, il est ressuscité d'entre les morts pour nous accorder ce pardon, qu'on peut se tenir justifié, droit, devant toi, avec aucune dette à payer, avec aucune fardeau qui traîne à l'arrière. Seigneur, je prie ce matin pour les gens qui sont ici, qui portent encore ces fardeaux, ces dettes, ces choses qui traînent de leur passé, leurs histoires à eux. Seigneur, libère-les avec la vérité que tu nous montres ici, que tu accordes le pardon gracieusement à tous ceux qui viennent à toi par la foi. Montre-nous à quel point c'est une bonne nouvelle. Montre-nous à quel point c'est un miracle que tu fais pour nous. Et aide-nous ce matin à offrir ce pardon à nos frères et nos sœurs qu'on a reçus en toi. Qu'on puisse te faire confiance dans la suffisance de son sacrifice. On prie ces choses en nom de Jésus pour ta gloire. Amen.